ville inclusive, pour nous, correspond au fait de mettre à disposition du plus grand nombre des produits, des services de qualité et qui soient accessibles dans les meilleures conditions. Prenons l'exemple des abris voyageurs, des mobiliers urbains d'information, des kiosques à journaux et désormais des vélos en libre service. Nous avons toujours souhaité offrir dans l'ensemble des capitales mondiales et des villes de taille plus moyenne ces services à tous, pour évidemment une logique d'inclusion. Et désormais, nous développons en plus de ces services physiques, des services numériques qui ont exactement les mêmes principes, offrir à tous la plus grande qualité de services et d'information. Nous avons à ce jour dans près de 15 pays différents des programmes de vélo en libre service et nous avons en effet décidé avec nos chercheurs, avec nos ingénieurs, de travailler à la nouvelle génération de ces vélos en libre service avec une dimension d'assistance électrique. Pourquoi ? Parce que nous savons que cela permet d'ouvrir encore plus le service à des non-utilisateurs du vélo traditionnel parce que soit c'est trop fatigant, soit ils ont des distances trop longues à parcourir. Et nous pensons que cette nouvelle génération de vélos en libre service va permettre d'avoir une ville encore plus durable, une ville encore plus responsable grâce à la multiplication de l'utilisation du vélo. Nous avons lancé il y a quelques mois Urban Playground, qui est un concept assez simple. C'est qu'aujourd'hui, la ville est un lieu de rencontre, un lieu de socialisation, et nous avons décidé d'y développer un certain nombre d'événements, d'animations, de rencontres autour du grand public sur des thèmes qui peuvent être très variés, que ce soit la mobilité, la qualité de vie en ville, et tout ça avec le partenariat de marques. Comme vous le savez, nous avons toujours financé notre modèle par la publicité, et quels que soient les services que nous apportons dans plus de 75 pays aujourd'hui dans le monde, le modèle est la gratuité pour les villes financées par la publicité, et donc ce concept, ce nouveau concept d'Urban Playground, c'est le même principe, mais appliqué à des événements urbains qui vont pouvoir réunir les gens entre eux, là encore avec le partenariat des marques. Cette démarche d'Urban Playground est évidemment totalement inclusive puisque un certain nombre de réalisations sont au bénéfice d'associations, de grandes causes. Et donc c'est une manière pour nous de faire entrer le plus grand nombre dans la ville et d'y faire participer tous ceux qui le souhaitent. Les nouveaux abris voyageurs de Paris nous permettent maintenant, avec un peu de recul, de mesurer l'appréciation, la perception des nouveaux services. Par exemple, le fait que tous aient été équipés de prises USB pour pouvoir recharger son mobile ou son terminal laptop. Nous avons également permis aux personnes malvoyantes, aux non-voyants, d'avoir le temps sonore d'attente du bus pour qu'ils puissent l'entendre, à défaut malheureusement de pouvoir le voir. Nous avons également développé des écrans digitaux tactiles de contenu sur lesquels nous avons aujourd'hui plus de 9000 utilisations par semaine. C'est l'équivalent d'un smartphone de 22 pouces avec des applications qui ont été décidées par jury avec la ville de Paris. Ce sont des startups qui ont été sollicitées pour concourir et ces applications sont autour de la culture, des loisirs, de l'histoire, du divertissement et on s'aperçoit que l'utilisation est très forte et que le niveau de satisfaction est élevé puisque nous avons des taux d'utilisation supérieurs à 90% et de même niveau pour la satisfaction. Évidemment, JCDecaux est très fier de pouvoir participer à Cities for Life parce que depuis un demi-siècle, 1964, création de JCDecaux, nous avons toujours souhaité, grâce à nos mobiliers, nos produits, nos services, avoir la plus grande inclusion pour tous dans la ville. Et finalement, c'est pour nous très légitime, très naturel que d'être présent aux côtés de la ville de Paris pour ce forum Cities for Life.